Bonjour à tous. Et si il était temps de lever les tabous? S'il était temps de dire tout haut ce qui se passe sous la couette avec nos partenaires, pendant la grossesse et après? Il s'en dirait des choses, non? Certaines, par pudeur et par peur de choquer, taisent les soucis qu'elles rencontrent, alors que d'autres choisissent d'en parler pour démystifier le problème. Pas toujours simple d'accepter que le corps mette du temps à se remettre d'un accouchement, et puis comment assumer une libido à zéro pendant plusieurs mois, voire une année? Mon invitée était en plein postpartum quand je l'ai interviewée. Sa petite Paloma avait 1 mois et elle n'avait donc pas vraiment le recul pour analyser en quoi cette naissance avait changé sa vie sexuelle. Et pourtant. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de la retrouver pour parler avec elle de ce sujet tellement central. Voici Josépha. Bonjour Josépha. Salut Clémentine. Merci d'être là aujourd'hui. Bienvenue dans mon petit salon, bienvenue chez Bliss. J'adore. Alors je suis très heureuse que tu sois revenue me voir parce que c'est vrai que quand on s'était rencontrés, c'était un petit peu tôt pour parler de tout ça, hein? Ouais, c'est vrai. Maintenant quand j'y repense, je me dis mais en fait c'était hyper récent. Oui, donc, mais oui. Mais Paloma avait genre 1 mois, je crois. Mais même pas en fait. Paloma elle avait 3 semaines quand on s'est vu. Donc tu vois, même quand je réécoute mon interview, c'était hyper rare, je sens que c'est très à vif. Ouais. T'étais dans une espèce de dimension parallèle dans ta bulle. C'est ça. C'était la bulle du postpartum. Exactement. Voilà. C'est pour ça que je suis très heureuse que tu sois là aujourd'hui pour parler de ce sujet qui est vraiment essentiel dans la vie des femmes et dans la vie des couples. Donc je te remercie d'avance de revenir encore une fois pour parler de l'intime. C'est vraiment chouette. C'est un sujet qui me tient à cœur. C'est important pour moi d'en parler. Moi aussi. Et alors concrètement, comment ça s'est passé dans votre couple pendant la grossesse? Tu étais à l'aise avec ton corps de femme enceinte face à ton mec? J'ai toujours eu des problèmes avec mon corps et mon poids, mais pas pendant la grossesse. À part durant les premiers mois où tu as l'impression que tu as juste mangé trop de raclette et que tu fermes plus tes jeans, ça allait. Ouais. Et surtout, moi, les premiers mois, j'ai eu une libido de feu. Ouais. Mais vraiment. Oui, c'est souvent le cas. Hein. Bah oui. Ouais, parce que les hormones sont. J'avais des nausées tout le temps. D'accord. Et les seuls moments où j'avais pas de nausées, c'était quand on faisait l'amour. Donc mon mec était ravi, du coup. Ça, c'était super pratique. Et puis après. Et ouais, au fur et à mesure de la très vite, très vite, j'ai été incapable d'avoir des rapports sexuels. Je pouvais pas. Pourquoi T'avais plus envie? Ta libido a. Alors ma libido déjà d'un coup il n'y avait plus personne. D'accord. Et ouais, je pensais pas du tout à ça. J'étais pas du tout dans le mood d'avoir des rapports. Le gros ventre ça me gênait. J'étais tellement en fusion avec ce ventre que j'avais vraiment l'impression, je sais pas, d'être qu'une mère à ce moment-là. Ouais, mon corps là, pas la tête à ça. J'avais l'impression qu'il appartenait à ma fille. Et que déjà j'ai eu une fin de grossesse un peu compliquée et vraiment faire l'amour c'était le cadet de mes soucis. Physiquement, parce que mentalement je commençais déjà à me dire merde, mon mec qu'est-ce qu'il va penser, je lui dois d'avoir des rapports sexuels. Tu culpabilisais un peu? Ouais, je culpabilisais vachement. Et lui te faisait sentir ça? Je pense pas que ce soit vraiment le genre. Non mais lui pas du tout. Lui il avait aucun problème. Mais c'était moi, et c'est souvent le cas en fait. Souvent, les femmes, on se met la pression pour des choses où au final, il n'y a pas lieu d'être. Il faut être parfaite partout. Il faut être parfaite partout, exactement. D'accord, donc il a réussi à te détendre un petit peu? Ouais, mais après, très sincèrement, je pense que pour lui, il n'y avait pas de problème parce qu'il s'est dit que ça n'allait pas être si long à reprendre. Je pense que s'il avait su dès le début tout le chemin qu'on allait parcourir, peut-être qu'il se serait dit merde. Dans quoi je me lance, tu vois. D'accord. Et alors après l'accouchement, comment ça s'est passé? Parce que tu as eu un accouchement compliqué, donc raconte-moi. Moi j'ai fait une hémorragie de la délivrance, où ils sont quand même allés chercher les restes du placenta avec les mains et les avant-bras. Oui. Mais ça, sur le moment, j'avais pas réalisé à quel point ça m'avait traumatisée. Physiquement, t'as eu mal à ton corps? Ouais. J'ai eu très mal à mon corps et j'ai mis beaucoup de temps à prendre une douche. À la maternité? Ouais. J'ai mis 4 jours avant d'aller prendre une douche. Pourquoi? Eh bien ça, je ne sais pas. T'appréhendais? J'appréhendais et j'avais peur, je crois, de me retrouver avec mon corps. J'ai toujours été, même si on a eu des rapports difficiles, mon corps et moi, j'aime mon corps. Surtout après l'accouchement, je le trouvais extraordinaire et j'étais
très reconnaissante envers lui. Mais me retrouver face à lui sous cette douche et face à ce miroir aussi, parce qu'il y a des miroirs face aux douches dans les maternités, j'étais pas prête. C'était dur, ça, pour moi. Cette douche, elle a été... je sais pas. Maintenant, quand j'y pense, je suis encore émue. Alors ça fait 10 mois. Mais cette douche, j'ai pleuré très fort sous cette douche. Et j'ai touché mon corps. Alors que c'était dur pour moi, mais j'ai touché toutes les parties de mon corps. J'ai pleuré très fort sous cette douche. Et ça m'a fait un bien fou. Et je suis sortie de cette douche, j'étais plus la même femme, en fait. Ah ouais. Ouais. Tu dis que tu t'es touchée pour te réapproprier aussi ton corps, vérifier que c'était pas trop le chantier. Enfin, c'est vrai que c'est quand même un bébé est passé par là, hein, donc forcément, voilà, c'est pas oui, comme mais avant. c'était dur pour moi. C'était pas que ma fille soit passée par là, c'était ce qu'on m'avait fait après l'accouchement. Ouais. On m'avait tellement, c'était tellement. C'était très intrusif, cet acte est vachement invasif, quoi. Et puis surtout les 2 jours, la nuit après mon accouchement et les 2 jours après, on venait m'appuyer sur le ventre sans cesse, vérifier si j'avais pas de sang, si tout était bien remis en ordre. Et je trouvais ça tellement, mon corps était tellement mécanique. T'es pleine de sang et on vient t'ausculter tout le temps. Mon corps ne m'appartenait plus. Et quand je suis sortie de cette douche, je suis sortie volontairement de cette douche nue dans la chambre. Et mon mec tout de suite m'a dit oh, « T'es magnifique, ton corps il est super beau ». Et ça m'a vachement aidée en fait. Je suis pas très pudique à la base. Et je voulais continuer à avoir ce rapport-là à mon corps. Et du coup, je suis sortie nue de la douche. Et il m'a dit... il a eu une réaction dans laquelle je m'attendais pas du tout. Il m'a dit « Waouh !» Genre, mais c'est fou en fait. Il trouvait ça extraordinaire que mon corps soit remis comme ça, alors que moi, je trouvais que mon corps était horrible, en fait. Et pourtant, tu as osé te présenter à lui comme ça, toute nue, en sortant de la douche, voilà, et pour justement pour tester un peu sa réaction, pour qu'il valide, pour que... C'était quoi le... C'était pas pour tester, c'était pour lui dire on est toujours un couple. Je crois que c'était mon message de lui dire là, j'aime pas mon corps, mais toi, t'avais peur qu'on soit plus un couple. Parce que t'aimes notre intimité. Bah, regarde, je te montre que même si pour l'instant on n'a pas de rapport, mon corps est toujours, pas à toi, mais... Ouais, on a toujours une vraie intimité. Ouais, en fait, moi je tenais à cette intimité avec mon mec. Je ne changerai pas ma manière de me présenter à toi. Exactement, c'était ça. Ouais. C'est fort, je pense que c'est important, effectivement. Mais je crois que c'est important. D'avoir fait à ce moment-là. Sa réaction à lui aussi, elle est importante, Bien en fait. sûr. Parce qu'il m'aurait dit « Ah » ou « Oh, t'as des vergetures ». Je pense que je me serais fermée. Et là, le fait qu'il soit émerveillé devant ce corps incroyable, évidemment, je trouve ça cool. Ouais, c'est très chouette. Et vraiment, tu lui racontais tout, tu lui parlais de tout. Ouais. Moi, je lui racontais tout. Et il y a une anecdote comme ça qui montre à quel point j'avais pas de secret pour lui. J'étais en salle des parents. Je pense que j'avais accouché depuis 6 jours à peu près. J'étais en salle des parents, je me faisais un thé. Donc à la maternité. À la maternité. Ouais. Et à un moment, je sens dans mon pyjama qu'il se passe quelque chose. Dans mon ventre, mon pyjama, je me dis, oh, je réalise pas trop ce qui se passe. Comme j'ai eu beaucoup de saignements, je me dis, c'est peut-être encore des saignements. Mais je sens que il y a un truc qui va pas. Et je rentre dans la chambre. Et là, je réalise et je regarde mon mec. Et je lui dis, je crois que je viens de me faire caca dessus. Et là, on a eu un fou rire. Genre littéralement, je me suis même pas dit, oh la honte ou quoi. Je me suis juste dit, non mais alors là, on attend les summums quoi. Vraiment, là, je crois qu'il peut plus rien m'arriver. Voilà, je suis devant mon mec et je lui dis, je me suis fait dessus. Voilà. Bon. Il a explosé de rire, évidemment. Ouais. Encore une réaction. Mais ouais, et en fait, ça nous a encore ressoudés parce que, je sais pas, on s'est pas du tout dit, ah, c'est dégoûtant. On était juste morts de rire. Et moi, je me suis dit, après, en y repensant, le nombre de femmes à qui ça doit arriver, et elles osent pas le dire. Elles osent pas partager ça à leur mec. Et surtout, moi, je l'ai dit à une copine après en rigolant, et elle m'a dit, oh, j'espère que tu l'as pas dit à Arnaud, alors ça va le dégoûter. Et en fait, moi, non, au contraire, je l'ai tout de suite dit à Arnaud, et lui, il s'est pas dit, lui, il était mort de rire, en fait. Ouais, t'as vraiment tout désamorcé. Ah non, mais j'ai tout désamorcé. Moi, je suis sortie de la maternité. Quand je suis arrivée pour accoucher, j'ai laissé ma dignité devant. Je suis sortie, elle était toujours là, quoi. Elle m'avait pas rejoint durant mon séjour à la maternité. Et alors, quand vous êtes rentrée chez vous avec Paloma, comment ça s'est passé ensuite ? On s'est sauté dessus le soir même. Ah oui, bien sûr. Tout de suite. Ouais. Mais je pense que c'est tous les coups fous. Ah bah bien sûr. On rentre de la maternité. Oui. Non, mais comment ça s'est passé, c'était merveilleux. Encore une fois, j'ai eu un postpartum
extraordinaire. Avec mon mec, on était plus fort que jamais. On s'aimait plus que jamais. Et du coup, on n'a pas repris les rapports sexuels tout de suite, pas du tout même. Mais on a préservé cette intimité. On continuait à dormir ensemble. Donc on dormait avec notre fille, mais on dormait tous les trois, vraiment collés tous les trois. Donc c'est une autre intimité qui s'est créée, en fait, encore plus forte. Et du coup, au début, on n'a pas du tout pensé à la sexualité, tellement ce qu'on avait était déjà fort et intime. On n'a pas parlé de sexualité tout de suite. Non. Et pas du tout comme quelque chose de tabou. Tu te rends bien compte maintenant qu'on n'a pas de tabou. Ouais, j'ai l'impression, et tant mieux d'ailleurs. Mais en tout cas, vous n'en parliez pas ni l'un ni l'autre comme quelque chose, comme une impatience. Non. Non. On en avait envie, mais on n'en parlait pas tout de suite. Enfin, on en parlait. On se disait, on va reprendre, on va faire ça. Enfin, vraiment, mais c'était plus un jeu. Enfin, on se disait pas, il serait temps de reprendre. D'accord. Et toi, justement, quand est-ce que tu envisageais la reprise ? Comment tu te sentais physiquement ? Eh bien moi, c'est vers le milieu du postpartum. Je pense que ma fille avait 2 mois. J'ai commencé à réaliser le traumatisme que j'avais vécu à la maternité. Oui, c'est ça. Quand en fait, je me suis rendu compte que rien ne pouvait approcher mon vagin. Un tampon. Même quand j'imaginais mon retour de couche, je me disais je ne pourrais pas mettre de tampon. Et donc là, je me suis dit que le problème, il n'était pas sexuel en fait. C'était que ce que j'avais vécu, ça me bloquait totalement. Mécaniquement en fait. Ouais, presque. Exactement. Rien que l'idée d'avoir un rapport sexuel me bloquait. Ça me paralysait. Et souvent, je parle à des femmes tous les jours qui me disent moi, ça fait super longtemps, mon mec le pauvre, ça fait 2 mois. Je dis attends, détends-toi. Tout va bien. 2 mois, tout va bien. Qu'il prenne son mal en patience. Exactement. Ouais. Et donc, j'en parlais à mon mec, et lui il me disait écoute, si tu veux, on essaie doucement, mais à chaque fois, mon corps se bloquait. J'étais paralysée. Et alors, qu'est-ce que tu as fait pour te détendre un peu à ce niveau-là ? Je suis allée voir un kinésio. Ouais. Alors, un kinésiologue. Un kinésiologue, ouais. Voilà. Ça consiste en quoi, la kinésiologie ? Lire tes émotions en touchant ton corps. Ou travailler sur des choses qui sont ancrées en toi depuis des générations. Et qui sont gravées en toi et qui ont des répercussions sur ce que tu vis tous les jours. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, ce kinésio ? Eh ben, il m'a dit... il t'a fait une séance, du coup ? Oui, il m'a fait une séance et il m'a dit qu'effectivement, l'accouchement, ça avait provoqué une intrusion, en fait. Et que ça réveillait des choses qu'une ancêtre avait vécues au même endroit. Voilà. Et que quand ça se reproduit pour la 2e fois, ça se réveille. D'accord. Qu'une ancêtre à toi avait vécu. Ouais. Mais une ancêtre, il a réussi à... Oui, il a réussi à dire qui c'était. Donc, une ancêtre il y a très 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 longtemps ? Mon arrière-grand-mère. Ah, ton arrière-grand-mère. Oui, donc finalement pas si lointaine. Pas si lointaine. Qui avait vécu la même chose ? Non, mais qui a vécu une intrusion, une agression au niveau de cette zone. Et nous, les femmes, c'est notre mémoire, en fait, cette zone. Incroyable. Voilà. Et ça s'était réveillé chez moi à ce moment-là. Ok. Et ça, il t'a dit ça tout de suite ? Ah, tout de suite. Tout de suite. Et il l'a lié à un événement aussi qui s'était passé durant la grossesse de ma mère. Et il a su me dire le mois exact. Et je suis sortie de cette session et j'ai demandé à ma mère ce qui s'était passé lorsqu'elle était enceinte de moi, de 4 mois. Et j'ai vu sa tête. Et j'ai dit ok. C'est fou. Voilà. Et au final, il m'a dit de revenir dans 1 mois, de travailler sur moi et de revenir dans 1 mois. Et en fait, 1 mois plus tard, je suis revenue. Et il m'a juste fait rentrer dans la salle et il a dit non, on va rien faire aujourd'hui. Il m'a dit vous avez repris les rapports ? J'ai dit ouais. Il me dit ouais, je sens. Bon. Voilà. Et alors aujourd'hui, vous en êtes où ? Comment est votre sexualité ? Eh bien aujourd'hui, c'est génial. Enfin, c'est génial. Je suis en face de quelqu'un de très épanoui, c'est ça, sexuellement ? Mais ouais, parce que déjà, je pense que la sexualité, elle est épanouie quand il y a de la communication. Et nous, on n'a jamais eu de tabou et on a continué à pas en avoir. Et du coup, ça change tout. Je me suis jamais forcée à faire quoi que ce soit. Et du coup, j'ai pas de rancœur vis-à-vis de mon mec. Parce que si on se force à avoir un rapport, même si on se force sans s'en rendre compte, mais qu'on a un rapport pour les mauvaises raisons, et ben après on a de la rancœur en fait envers notre mec. Tu dors tout au fond et on pense que non, mais oui. Et surtout, il m'a dit que moi je lui devais rien. Et je pense qu'il faudrait se souvenir de ça, qu'on leur doit rien. Si on n'a pas envie, c'est pas grave, ça va revenir. La sexualité n'est pas morte. On a porté la vie pendant 9 mois, on a accouché. On a le postpartum. On a l'allaitement ou non, mais dans les 2 cas, c'est compliqué.
Donc voilà, Ouais, aujourd'hui tout va bien. Je tiens à le dire, on a une sexualité qui est mieux qu'avant l'accouchement, mieux qu'avant la grossesse. Ouais. Parce que je pense qu'on se parle tellement et c'est mieux quoi. Et puis vous êtes parents et puis... et on est parents. Donc quand on a un rapport sexuel, on n'est plus parents. Ouais. Et ça fait du bien. Exactement. De se dire ça. Depuis qu'on s'est vu, tu as lancé des cercles de parole, c'est ça, de femmes. C'est ça. Le Loma Club. Le Loma Club. Ouais. Et donc, tu peux nous en dire quelques mots? Bien sûr. En fait, cette idée, elle m'est venue lors de mon postpartum, quand je voulais échanger avec des femmes qui vivaient au même moment que moi, ce que je vivais. Et du coup, j'ai créé pour moi un groupe de parole sur Zoom avec des mamans que j'avais rencontrées sur Instagram. Et en fait, j'ai testé ça pendant 4 mois et ça a cartonné et toutes me disaient mais fais ce projet, ça va aider d'autres femmes. Et du coup, là, ça va faire 3 mois que j'ai lancé le Loma Club. C'est des cercles de femmes. Et le principe, c'est d'échanger avec des femmes qui ont ton profil. Voilà. Si tu as des jumeaux, tu parles avec des mamans qui ont des jumeaux. Voilà. Si tu es mère célibataire, tu parles avec d'autres mamans célibataires. Et voilà. Et toi, tu animes tout ça et tu les fais se rencontrer et tout le monde se parle et communique. Exactement. Et c'est pour ça que je veux en plus venir aujourd'hui parler de sexualité, parce que c'est un sujet que j'aborde à chaque question. Bien souvent. Ouais. Et beaucoup de femmes culpabilisent vis-à-vis de ça. Et du coup, c'est elles qui me donnent le courage aussi, parce qu'il faut du courage pour venir parler de ça quand même. Donc voilà, moi pour elles, je leur montre aussi que moi je viens le faire. Et je le fais devant plus de monde. Eh ben écoute, bravo. Voilà, le message est passé et tu peux être fière de toi parce que vraiment c'est très inspirant, très rassurant et voilà, il t'en parle très très bien. Merci, donc merci infiniment Josefa d'être venue aujourd'hui partager tout ça avec nous. Merci de m'avoir invitée. Je pense que c'est un sujet qui va parler à beaucoup de femmes. Oh bah oui, on est d'accord. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et bien sûr à vous abonner à la chaîne Bliss. À bientôt. Ciao.